Elle pensait pouvoir te remplacer. Elle te considérait comme un homme parmi tant d'autres, facile à oublier, facile à remplacer. Peut-être même qu'elle est passée à autre chose rapidement, persuadée que tu n'étais qu'un tremplin vers quelque chose de mieux. Mais ensuite, quelque chose a changé et soudainement, elle a commencé à penser à toi, à se poser des questions sur toi, à regarder tes réseaux sociaux, à remettre sa décision en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas de la chance. Et ce n'était pas une ruse. C'est à cause de ce que tu as fait, et ce que tu as fait a tout changé. Au moment où tu t'es retiré, tu as cessé d'être prévisible. C'est là que son esprit a commencé à lui jouer des tours, et c'est là que le regret a commencé à s'installer, car maintenant, elle n'en était plus si sûre. Dans cette vidéo, je vais décortiquer précisément ce que tu as fait pour la faire douter de tout, et comment t'assurer qu'à partir de maintenant, tu ne sois plus jamais perçu comme remplaçable. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Le moment où elle pensait que tu étais remplaçable. Au début, elle était confiante. Elle pensait que s'éloigner de toi serait facile. Peut-être même qu'elle croyait pouvoir faire mieux. Mais c'est parce qu'elle s'attendait à ce que tu réagisses comme la plupart des hommes, désespérés, demandeurs, à la poursuite. Mais toi, tu as pris un chemin différent, un chemin stoïque. Au lieu de t'effondrer, tu as contrôlé la seule chose que tu possèdes réellement, toi-même. Alors qu'elle s'attendait à des messages remplis d'excuses, des appels tard le soir implorant une autre chance, ou à ce que tu rôdes dans l'ombre de ses réseaux sociaux, tu as fait quelque chose d'inattendu. Tu as disparu. Et ce silence. C'était puissant. Au début, elle a balayé ça d'un revers de main. « Oh, il reviendra », pensait-elle. Mais les jours se sont transformés en semaines, et tu es resté impassible. Pas de réaction, pas de tentative de raviver ce qu'elle avait si facilement jeté. C'est là que le doute s'est insinué. Les femmes sont attirées par la certitude, par un homme qui connaît sa valeur. Quand tu n'as pas couru après elle, quand tu n'as pas cherché sa validation, elle a été forcée de faire face à une vérité troublante. Elle n'était pas aussi irremplaçable qu'elle le pensait. Et ce nouveau type, celui qu'elle pensait être une amélioration, il n'avait pas ce que tu avais. Il n'avait pas la profondeur, la présence, l'assurance inébranlable qui te rendait différent. Épicure enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Et toi, tu as réagi avec respect de soi. Tu t'es concentré sur ta croissance, ton but, ton propre développement. Peut-être as-tu intensifié tes séances de sport, peut-être as-tu commencé à construire quelque chose pour toi, ton entreprise, ton art, ton esprit. Au lieu de prouver ta valeur à ses yeux, tu es devenu indéniable par toi-même. Puis, le changement s'est produit. Elle a commencé à prendre de tes nouvelles. Un « Hey, comment vas-tu » aléatoire sorti de nulle part. Un like sur ta publication, une vue de story qui s'est attardée. Elle voulait voir si la porte était toujours ouverte, parce que maintenant, elle n'était plus sûre d'avoir fait le bon choix. Mais voici la question. Est-ce que ça a encore de l'importance ? Parce qu'au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, tu es déjà passé à un niveau supérieur. L'homme qu'elle a quitté n'est pas l'homme vers qui elle reviendrait, et c'est l'essence du stoïcisme. Comprendre que le contrôle ne consiste pas à forcer les gens à rester, mais à se maîtriser si profondément que les autres regrettent de t'avoir pris pour acquis. Numéro 2, l'art de la force silencieuse. La plupart des hommes, lorsqu'ils se sentent rejetés, essaient de prouver leur valeur. Ils envoient des messages, ils supplient, ils essaient de lui montrer ce qu'elle rate. Mais toi, tu t'es tu. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas essayé de te frayer un chemin de retour. Tu as laissé ton absence parler. Et c'est ce qui l'a ébranlé. Tu vois, la plupart des hommes s'effondrent face au rejet. Ils paniquent, ils courent après, ils inondent sa boîte de réception de messages, essayant de lui rappeler les bons moments. Mais tout ce que cela fait, c'est confirmer ce qu'elle croyait déjà. Quel était le prix ? Et que tu n'étais qu'un homme de plus désespéré par sa validation. Mais toi, tu as choisi la discipline plutôt que le désespoir. Tu as compris que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction.
Il est dans la maîtrise de soi. Un homme qui peut supporter le silence est un homme qui a le contrôle. Tu n'avais pas besoin de lui dire ce qu'elle a perdu. Ton absence l'a fait pour toi. Au début, elle se sentait en contrôle. Elle s'attendait au scénario habituel, que tu la contactes, que tu essaies de réparer les choses, facilitant ainsi son sentiment de supériorité. Mais quand les messages ne sont jamais arrivés, quand ton nom n'est pas apparu dans ses notifications, quand elle a réalisé que tu ne regardais pas ses stories ou que tu n'interagissais pas avec ses publications, quelque chose a changé. Le doute s'est insinué. Peut-être t'avait-elle sous-estimé. Peut-être pensait-elle que tu serais toujours une option, un plan de secours. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Parce qu'au lieu d'attendre dans l'ombre, en espérant son retour, tu as fait quelque chose que la plupart des hommes ne font jamais. Tu as avancé. Marc Aurèle a dit un jour, « Un homme véritable ne sacrifie pas sa tranquillité d'esprit pour des broutilles. » Et c'est exactement ce que tu as incarné. Tu n'as pas laissé les émotions dicter tes actions. Tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu t'es concentré sur toi-même. Tu as construit ton esprit, ton corps, ta vie. Pendant qu'elle cherchait des distractions, tu affûtais ton avantage. Et c'est là que ça la frappe. Elle te voit plus beau, vivant, mieux, non seulement survivant sans elle, mais prospérant. Et soudain, la dynamique change. Elle commence à se demander « Ai-je fait une erreur ?» C'est la puissance du contrôle émotionnel, c'est la puissance du silence. Quand tu cesses de prouver ta valeur, quand tu cesses de chercher la validation, tu deviens le genre d'homme qu'elle ne peut pas ignorer, car maintenant, ce n'est plus toi qui cours après, c'est elle qui te regarde. Maintenant, nous portons un regard critique sur ce qui vient ensuite. Mais avant d'approfondir le pouvoir transformateur du contrôle émotionnel et du silence, je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Si ce message vous parle ou s'il suscite des réflexions, je vous encourage à appuyer sur le bouton « J'aime », à laisser un commentaire partageant vos idées ou simplement à taper « Le silence parle ». Continuons ce voyage ensemble, en explorant comment votre force et votre calme nouvellement acquis peuvent entraîner des changements profonds, non seulement dans vos relations, mais dans votre vie dans son ensemble. Numéro 3. Devenir une énigme qu'elle ne peut pas lire. Les femmes sont attirées par le mystère. Ce qui est connu devient ennuyeux. Ce qui est inconnu devient intrigant. Quand tu as cessé d'être prévisible, elle a commencé à se poser des questions. Au début, elle pensait avoir cerné. Elle s'attendait à ce que tu agisses comme tous les autres hommes. Prendre des nouvelles, chercher une conclusion, s'assurer qu'elle allait bien. Mais quand tu n'as pas suivi ce scénario, quand tu as disparu dans le silence au lieu de courir après, quelque chose a changé. Elle a commencé à se poser des questions. Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Pourquoi ne regarde-t-il pas mes stories? Pourquoi semble-t-il indifférent? Cette incertitude, c'était puissant. L'une des leçons stoïciennes fondamentales, se détacher de la validation extérieure. Quand elle a vu que tu ne désirais pas son attention, elle a dû se demander « Pourquoi ?» Tu vois, la plupart des gens, hommes et femmes confondus, tirent leur sentiment de valeur de la façon dont les autres réagissent à eux. Ils ont besoin d'être rassurés, d'une réponse, d'une sorte de preuve qu'ils comptent toujours. Mais toi, tu lui as montré quelque chose de rare, l'indifférence. Sénèque a dit un jour, « Celui qui est courageux est libre ». Et c'est exactement ce que tu es devenu. Libre de l'attachement, libre de ne pas avoir besoin qu'elle reconnaisse ta valeur, libre de jouer des jeux juste pour maintenir son intérêt. Et ironiquement, c'est là que tu es redevenu intéressant. Elle pensait avoir le pouvoir, mais le pouvoir change de camp quand une personne cesse de se soucier plus que l'autre. Pendant qu'elle testait ta valeur par l'absence, tu as inversé la situation. Tu lui as fait ressentir la perte. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus attirant? Un homme qui la supplie de revenir ou un homme tellement maître de lui qu'elle doit se demander si elle a jamais vraiment compté pour lui? Numéro 4. Passer au niveau supérieur sans chercher l'approbation. Tu n'es pas resté les bras croisés. Tu t'es amélioré.
Tu t'es remis au sport, tu t'es concentré sur ton objectif, tu as construit quelque chose pour toi. Et le plus fou, tu ne l'as pas fait pour elle, tu l'as fait pour toi. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont rejetés, sombrent dans l'apitoiement sur soi. Ils perdent du temps à rejouer la rupture, à stalker ses réseaux sociaux, à se demander ce qu'ils auraient pu faire différemment. Mais pas toi. Tu as compris quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. La valeur personnelle ne se prouve pas par des mots, elle se démontre par des actes. Au lieu de supplier pour une seconde chance, tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu es devenu l'homme que tu as toujours été destiné à être. Tu vois, l'amélioration de soi n'est pas une question de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Il s'agit de se prouver quelque chose à soi-même. Tu ne vas pas à la salle de sport juste pour qu'elle le remarque. Tu ne construis pas ta carrière juste pour qu'elle regrette de t'avoir quitté. Tu le fais parce que tu refuses de stagner. Tu le fais parce que la croissance est ta norme, pas ta stratégie. Et c'est là que tout a basculé. Au début, elle s'en fichait. Elle pensait que tu disparaîtrais dans l'arrière-plan comme tous les autres hommes qu'elle a laissés derrière elle. Elle imaginait que tu continuerais à regarder ses stories, à liker ses publications, à graviter autour au cas où elle voudrait revenir un jour. Mais ensuite, rien. Silence. Pas de réaction. Pas de miettes de pain pour nourrir son ego. C'est là qu'elle a commencé à faire attention. Elle a commencé à entendre parler de toi. Peut-être qu'un ami commun a mentionné que tu étais en plein essor. Peut-être t'a-t-elle vu apparaître quelque part, plus beau, plus confiant, plus indéniable. Ou peut-être l'a-t-elle simplement ressenti, la différence d'énergie. Parce que quand un homme passe au niveau supérieur, ça rayonne. Et maintenant, au lieu d'être certaine d'avoir fait le bon choix, elle remet tout en question. Épictète a dit un jour, « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas parlé de changement. Tu l'es devenu. Tu n'as pas essayé de prouver ta valeur. Tu es simplement devenu digne. Et l'ironie? Maintenant, c'est elle qui se demande si elle était assez bien pour toi. Parce que pendant qu'elle cherchait quelque chose de mieux, tu devenais meilleur. Pas pour elle, pas pour la vengeance, mais parce qu'un homme qui s'apprécie vraiment comprend que son meilleur investissement sera toujours dans sa propre évolution. Alors que nous approfondissons le récit de l'évolution personnelle et de l'autonomisation, prenez un moment pour réfléchir aux idées profondes partagées. Si ce cheminement d'amélioration de soi et d'indépendance émotionnelle vous parle, ou si vous avez vécu des moments de transformation similaires, je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous navigué sur votre propre chemin de croissance après un revers? Vos expériences enrichissent non seulement notre discussion, mais inspirent également les autres à embrasser leur propre parcours de découverte de soi et de développement. Continuons à explorer comment embrasser notre vrai moi peut changer la trajectoire de notre vie de manière inattendue et stimulante. Numéro 5. Lui offrir le cadeau de ton absence. Les gens n'apprécient que ce qu'ils sentent qu'ils pourraient me perdre. Quand tu t'es éloigné, elle a eu le temps de réfléchir. Elle a eu l'espace pour comparer. Et le plus souvent, elle a réalisé que ce qu'elle pensait être une amélioration ne l'était pas. Tu vois, quand elle est partie, elle était convaincue d'avoir des options. Peut-être pensait-elle qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pourrait lui donner plus d'excitation, plus d'attention, plus de ce qu'elle croyait manquer. Et au début, elle s'est sentie bien dans sa décision, elle s'est sentie libre. Mais quelque chose s'est produit qu'elle n'avait pas prévu. Ton silence. La plupart des hommes, quand une femme s'en va, font tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire revenir. Ils inondent sa boîte de réception de messages, ils prennent de ses nouvelles juste pour voir comment elle va. Ils laissent la porte ouverte en espérant qu'elle reviendra quand elle réalisera ce qu'elle a perdu. Mais toi, tu n'as pas joué à ce jeu, tu as disparu, tu n'as pas essayé de lui rappeler ta valeur, tu as laissé ton absence le faire pour toi. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Épictète a dit un jour, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. »
Sa perception de toi a changé au moment où tu es devenu indisponible. Au début, elle s'en fichait. Peut-être était-elle même soulagée. Mais avec le temps, alors que sa vie avançait, elle a commencé à remarquer quelque chose. Ce nouveau type, celui qu'elle pensait être une amélioration, ce n'était pas toi. Il n'avait pas ta présence, ta profondeur, ta capacité à rester calme sous pression. Il ne la mettait pas au défi de la même manière. Les choses qu'elle tenait autrefois pour acquises, ta patience, ta stabilité émotionnelle, ton leadership, n'ont soudainement plus semblé si faciles à remplacer. Et le pire pour elle, tu n'étais plus là. Elle ne pouvait pas te recontacter et retrouver la même version de toi parce que pendant qu'elle partait à la poursuite de quelque chose de nouveau, tu passais au niveau supérieur. Tu allais à la salle de sport, tu te concentrais sur tes objectifs, tu devenais une meilleure version de toi-même. Pas pour elle, mais pour toi. Et quand elle a finalement regardé en arrière, elle a vu un homme qui avait grandi au-delà de sa portée. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Tu ne convaincs pas une femme de voir ta valeur en le lui disant. Tu la lui fais ressentir. En étant absent, en te retirant, tu lui as permis de vivre un monde sans toi. Et dans cet espace, elle a commencé à regretter ce qu'elle avait autrefois négligé. Et maintenant, la dynamique a changé. C'est elle qui regarde. C'est elle qui se pose des questions. C'est elle qui réalise que ce qu'elle a laissé derrière n'était pas quelque chose qu'elle pouvait remplacer si facilement. Mais au moment où elle comprend cela, tu as déjà avancé parce qu'un homme qui s'apprécie vraiment n'attend pas que quelqu'un l'apprécie. Il devient tellement indéniable qu'il regrette de l'avoir jamais laissé partir. Numéro 6. Vivre une vie qui parle pour elle-même. Tu n'avais pas besoin de t'expliquer. Tu n'avais pas besoin de publier tes nouvelles réussites. Tu n'avais pas besoin de lui prouver quoi que ce soit, ni à personne d'ailleurs. Tu as simplement vécu d'une manière qui l'a fait tout remettre en question. Au début, elle pensait que s'éloigner de toi était la bonne décision. Elle se disait qu'elle pouvait trouver mieux, qu'il y avait plein d'options, que tu étais juste suffisant, un autre chapitre de son histoire. Mais quelque chose a changé quand tu as fait la seule chose qu'elle n'attendait pas. Tu as disparu. Plus de textos, plus de likes sur ses publications, plus de stories passives agressives sur le fait de monter en niveau juste pour attirer son attention. Tu as simplement avancé et c'est ce qui l'a atteinte. Parce que lorsqu'un homme qui autrefois tenait à elle devient soudainement distant, une femme commence à tout remettre en question. Avait-il vraiment besoin de moi ? Ai-je fait une erreur? Pense-t-il même à moi? Cette incertitude, ce manque de savoir, crée le genre de mystère qui plane dans son esprit. Un mystère puissant. Marc Aurèle a dit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, et la vérité, c'est que vous avez choisi de concentrer vos pensées sur quelque chose de plus grand que le passé. » Pendant qu'elle cherchait une meilleure version de vous, vous êtes devenu quelqu'un de tellement concentré, tellement discipliné, tellement intouchable, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de le remarquer. La meilleure vengeance. Le succès qui n'est pas motivé par la vengeance. Parce qu'au moment où vous poursuivez l'amélioration juste pour lui faire regretter de vous avoir quitté, vous la laissez encore vous contrôler. Mais quand vous passez au niveau supérieur pour vous-même, parce que vous refusez de rester stagnant, parce que vous savez au fond de vous que vous êtes destiné à plus, c'est à ce moment-là que le passé perd son emprise sur vous. Et au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, ça n'a même plus d'importance, parce que vous n'êtes plus l'homme qu'elle a quitté. Vous êtes l'homme qu'elle ne peut pas atteindre, et c'est la vraie victoire. Maintenant, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment le fait de vous concentrer sur votre croissance personnelle a changé vos interactions ou les perceptions que les autres ont de vous? Alternativement, vous pouvez simplement taper « Le mystère déplace les montagnes » pour saluer la force subtile trouvée dans l'assurance discrète. Continuons à explorer comment nos changements intérieurs peuvent mener à des changements externes inattendus, nous guidant vers une existence plus épanouie et autonome. Numéro 7.
le cadre inébranlable qui brise ses illusions. Rien ne déconcerte plus une femme qu'un homme émotionnellement inébranlable. Elle s'attendait à ce que tu réagisses. Elle s'attendait à de la jalousie, de la colère ou des tentatives désespérées pour la reconquérir. Elle pensait que tu la poursuivrais, que tu essaierais de faire tes preuves ou de rivaliser pour son attention. Mais au lieu de ça, tu es resté immobile. Et ça l'a fait se demander si elle t'avait vraiment eu un jour. Voyez-vous, la plupart des hommes cèdent leur pouvoir émotionnel dès qu'ils se sentent rejetés. Ils paniquent, ils essaient de réparer les choses. Ils se laissent submerger par leurs sentiments, espérant que s'ils disent juste ce qu'il faut ou montrent assez de dévotion, elle changera d'avis. Mais vous avez fait l'opposé. Vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas supplié. Vous ne l'avez pas laissé vous voir transpirer. Et ce silence, il était plus fort que toutes les paroles que vous auriez pu prononcer. Marc Aurèle a écrit un jour « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. C'est exactement ce que vous avez incarné. » Pendant qu'elle attendait une réaction, s'attendant à ce que vous perdiez le contrôle, vous avez démontré une vraie puissance, la maîtrise de soi. Un homme qui contrôle ses émotions commande le respect, pas seulement l'attention. Et c'est là que ça devient intéressant. Au début, elle a peut-être eu l'impression d'avoir le contrôle. Mais avec le temps, en réalisant que vous ne jouiez pas le jeu, elle a commencé à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ? Est-ce qu'il s'en fiche ? Me suis-je trompé sur mon influence sur lui ?» C'est là que le doute s'insinue. Une femme s'attend à ce que sa présence ait un impact. Au moment où elle voit que ce n'est pas le cas, elle commence à tout réévaluer. Parce que le contrôle émotionnel ne consiste pas seulement à paraître fort, il s'agit d'être inébranlable. Il s'agit de montrer qu'aucune force extérieure, ni elle, ni le rejet, ni la perte, ne peut dicter votre paix intérieure. La plupart des gars pensent que l'attraction se construit par l'effort, par la poursuite, en prouvant leur valeur. Mais la vérité, l'attraction se construit par la certitude. Lorsque vous restez centré, concentré et indifférent, vous devenez quelque chose que la plupart des hommes ne sont pas, un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et ça, c'est ce qui l'a fait tout remettre en question. Parce qu'au moment où elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment eu de pouvoir sur vous, elle commence à se demander « Peut-être que c'était lui que j'aurais dû poursuivre depuis le début. » Numéro 8. Attirer l'attention sans la mendier. La plupart des gars en font trop. Ils publient des photos aguicheuses, se pavanent devant le miroir de la salle de sport, montrent leur dernier succès, tout ça pour de la validation. Ils veulent être vus, ils veulent que les gens remarquent. Mais ceux qui commandent vraiment l'attention, ils ne la cherchent pas. Elle vient naturellement. Vous n'avez pas fait d'efforts supplémentaires pour prouver quoi que ce soit. Vous n'en aviez pas besoin. Parce que lorsqu'un homme incarne l'autodiscipline, lorsqu'il avance avec un but, le monde remarque. Et qu'elle l'admette ou non, elle a remarqué. Au début, elle pensait vous avoir cerné. Elle supposait que vous joueriez le même jeu que tous les autres gars. Publier des indices subtils que vous êtes passé à autre chose, tout en espérant secrètement qu'elle verrait. Mais vous n'avez pas pris cette voie. Vous n'avez pas perdu de temps à essayer de convaincre qui que ce soit que vous alliez mieux. Vous êtes simplement devenu meilleur. Et c'est là que le changement s'est produit. Vous n'essayez pas de paraître avoir du succès. Vous étiez en train de réussir. Vous n'essayez pas de la rendre jalouse. Vous étiez trop concentré pour vous en soucier. Et cet état d'esprit, cette énergie, ça change tout. Au début, elle l'a ignoré. Mais avec le temps, en continuant à apercevoir des bribes de votre croissance, elle n'a pas pu s'empêcher de se demander. Peut-être qu'elle a vu une photo de vous plus élégant, plus confiant. Peut-être qu'elle a entendu dire par un ami commun à quel point vous alliez bien. Ou peut-être qu'elle l'a juste senti. L'énergie indéniable d'un homme qui s'est élevé au-delà du passé. L'ironie ? Plus elle vous remarquait prospérer sans elle, plus elle commençait à se demander si elle avait fait le bon choix. Parce que la plus grande démonstration de force
n'est pas de prouver à quelqu'un qu'il a tort, c'est de vivre d'une manière qui lui fait se demander pourquoi il vous a laissé partir. Alors que nous passons à la prochaine partie de notre discussion sur l'amélioration de soi authentique et l'attrait magnétique de la confiance en soi véritable, prenons un moment pour réfléchir au chemin le moins fréquenté, le voyage silencieux, stable et constant de l'amélioration de soi. Si ce message résonne en vous, ou si vous avez vécu un éveil similaire, où vous avez trouvé la puissance dans la discrétion et le but, veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Comment le fait de vous éloigner de la poursuite de la validation extérieure a-t-il changé votre vie? Vos idées pourraient être le phare qui guide quelqu'un d'autre vers une existence plus centrée et déterminée. Continuons notre exploration. Numéro 9. Incarner la rareté, qu'elle n'a jamais valorisée. Elle vous tenait pour acquis parce qu'elle pensait vous avoir pour toujours. Elle supposait que vous seriez toujours là, à attendre, prête à prouver votre valeur, prête à vous battre pour son attention. Mais quand vous êtes parti, quand vous n'avez pas poursuivi, quand vous avez laissé le silence parler, c'est là qu'elle vous a vu pour ce que vous étiez vraiment, rare. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils pensent que prouver leur valeur signifie convaincre une femme qu'ils en valent la peine. Ils essaient plus fort, ils deviennent plus disponibles. Ils font de grands gestes, en espérant qu'elle verra ce qu'elle avait. Mais tout ce que cela fait, c'est renforcer sa conviction qu'elle détient toujours le pouvoir. Vous avez fait quelque chose de différent. Vous vous êtes retiré. Vous l'avez laissé faire face à la réalité de votre absence. Et ça, c'est là que tout a changé. Sénèque a dit un jour, « Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme parfait sans épreuve. » Et ceci, c'était votre épreuve. Au lieu de vous effondrer, vous êtes passé au niveau supérieur. Au lieu de gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui ne voyait pas votre valeur, vous vous êtes perfectionné. Vous êtes devenu plus affûté, plus fort, plus discipliné. Et comme une gemme rare, au moment où vous êtes devenu inatteignable, vous êtes devenu précieux. Au début, elle a peut-être balayé ça d'un revers de main. Peut-être même qu'elle s'est sentie soulagée, pensant qu'elle avait des options, croyant qu'elle pouvait vous remplacer. Mais avec le temps, en rencontrant de nouvelles personnes, en expérimentant de nouvelles connexions, elle a réalisé que vous n'étiez pas comme les autres. La façon dont vous vous teniez, la façon dont vous restiez posé, la façon dont vous refusiez d'être juste un autre gars cherchant son approbation, c'est ce qui l'a fait tout remettre en question. Elle pensait qu'elle pouvait vous remplacer. Mais la vérité, des hommes comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Parce que pendant qu'elle cherchait quelque chose de mieux, vous étiez en train de devenir meilleur. Pas par dépit, pas pour la vengeance, mais parce que c'est ce qu'un homme de valeur fait. Il grandit, il évolue, il s'élève au-dessus. Et au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, vous êtes déjà tellement loin que ça n'a même plus d'importance. Numéro 10, quand elle réalise qu'elle s'est trompée, le regret la frappe. Fort au début, elle ne veut pas l'admettre. Elle se dit qu'elle a fait le bon choix, qu'elle passait juste à autre chose, qu'elle avait de meilleures options. Mais le silence la ronge. L'absence se fait plus lourde qu'elle ne l'avait prévu. Peut-être qu'elle stalke vos réseaux sociaux, parcourt vos publications, cherchant le moindre signe que vous pensez encore à elle. Peut-être qu'elle prend de vos nouvelles par des amis communs, mentionnant votre nom avec désinvolture, comme si elle était juste curieuse. Mais au fond, elle sait la vérité. Elle ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Elle s'attendait à ce que vous attendiez, que vous restiez dans son orbite, que vous soyez toujours une option au cas où elle changerait d'avis. Mais la différence maintenant, vous n'êtes plus le même gars qu'elle a quitté. L'instant où vous avez cessé de la poursuivre est l'instant où vous avez repris votre pouvoir. Au lieu d'essayer de lui prouver votre valeur, vous vous l'êtes prouvé à vous-même. Vous avez fréquenté la salle de sport, vous avez construit quelque chose de réel, vous vous êtes concentré sur votre esprit, votre but, vos objectifs. Et à travers ce processus, vous avez réalisé quelque chose.
Vous n'avez jamais eu besoin de sa validation en premier lieu. C'est ce qui la déstabilise vraiment, parce que quand elle regarde en arrière, elle ne voit pas le même homme qu'elle a quitté. Elle voit une version de vous plus affûtée, plus forte, plus concentrée, une version de vous qui n'attend plus son approbation. Et maintenant, vous avez des options, vous avez des standards. Vous ne restez plus assis à espérer qu'elle verra votre valeur. Vous décidez qui est digne de votre temps. Vous ne poursuivez plus, vous choisissez. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Celui qui détient le pouvoir est celui qui est prêt à partir et à ne jamais regarder en arrière. Parce que lorsqu'un homme s'estime suffisamment pour avancer, le passé perd son emprise sur lui. Et au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, vous êtes déjà trop loin devant. Numéro 11, le mouvement final de l'homme stoïque. À présent, elle s'attend à une réaction. Peut-être qu'elle attend ce texto, espérant un signe que vous êtes encore affecté, que vous vous souciez encore d'elle. Peut-être même qu'elle essaie de revenir, tâtant le terrain avec un « Salut, comment vas-tu » désinvolte, mais le vrai coup de maître, l'indifférence. La plupart des gars tombent dans ce piège. Au moment où elle leur accorde ne serait-ce qu'un peu d'attention, ils se précipitent en arrière, impatients de prouver qu'ils ont toujours été là, toujours à attendre. Ils confondent sa curiosité avec un intérêt sincère, sans réaliser qu'une femme vérifiera toujours si la porte est encore ouverte, même si elle n'a aucune intention de la franchir. Mais vous avez déjà fermé la porte. Le stoïcisme nous enseigne ceci. Plus nous accordons de la valeur aux choses hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Et c'est la différence entre vous et la plupart des hommes. Ils placent leur valeur dans la reconnaissance d'une femme, dans son regret, dans son retour. Mais vous n'avez pas besoin de vengeance, vous n'avez pas besoin de clôture, vous n'avez même pas besoin qu'elle le regrette. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà gagné. Gagner, ce n'est pas la faire regretter de vous avoir perdu. Ce n'est pas prouver un point ou lui jeter le succès au visage. C'est devenir un homme tellement concentré, tellement autosuffisant, tellement en paix avec lui-même que le passé n'a plus d'emprise sur lui. Et c'est ce qui l'a vraiment déstabilisé. Pas votre colère, pas votre ressentiment, mais votre manque d'attachement. Elle s'attendait à une réaction émotionnelle, n'importe quoi pour la rassurer qu'elle avait encore un impact. Mais quand elle réalise que vous êtes vraiment passé à autre chose, que sa présence ou son absence ne signifie rien pour vous, c'est là que le regret s'installe. Parce que maintenant, vous n'êtes plus l'homme qu'elle a quitté. Vous n'attendez pas, vous ne regardez pas, vous n'espérez pas. Vous prospérez. Et au moment où elle réalise qu'elle a perdu quelque chose de réel, de rare, quelque chose qu'elle ne peut pas remplacer, vous avez déjà construit une vie où elle n'a plus sa place. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage aujourd'hui. Nous avons navigué à travers les idées fausses et exploré comment le silence et le respect de soi peuvent profondément modifier les perceptions, surtout quand les autres pensent pouvoir facilement nous remplacer. En étudiant les principes stoïques, non seulement nous maintenons notre dignité, mais nous laissons aussi aux autres l'espace pour vraiment apprécier notre valeur, parfois trop tard. Rappelez-vous, ce n'est pas le bruit mais la confiance tranquille qui parle fort. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire, rappelez-vous le pouvoir de la retenue et la force de votre silence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela soutient vraiment la chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées ou expériences liées au sujet d'aujourd'hui. Y a-t-il d'autres stratégies que vous avez trouvées efficaces? Discutons-en. Et si vous voulez approfondir la transformation de la façon dont les autres vous perçoivent et vous valorisent, consultez les vidéos recommandées qui apparaissent à l'écran en ce moment. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'idées et de stratégies pour naviguer dans votre croissance personnelle et relationnelle avec la sagesse stoïque. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas seulement de passer à autre chose, mais de progresser. À la prochaine vidéo.